tout le monde, voilà aujourd'hui pour vous présenter, suite au petit cours sur le tarot de Marseille que je vous avais promis. Donc aujourd'hui on verra la numéro 2, la papesse. Donc voilà, la papesse est très intéressante. Il y a plus de choses à dire que sur le battleur de la semaine dernière. La papesse, elle est remplie de secrets. Hein. C'est une carte, si vous la regardez, elle est pleine de couleurs, comme toutes les cartes. Moi, je trouve du tarot qui sont très colorées, très belles. Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Celle-ci, c'est le tarot traditionnel pour moi qu'on peut trouver dans tout un tas de sites. Hein, le tarot de Marseille traditionnel. Et je vais vous présenter mon petit chouchou, celui de Bruno de Nice, que je trouve aussi magnifique, qui est très intéressant aussi par ses couleurs, par tout un tas de symboliques. Donc voilà. Donc je vais commencer avec celle-ci. Alors la papesse, c'est le principe du féminin. C'est la puissance, hein, la puissance établie. Alors si vous regardez bien, sa tête, elle regarde vers la droite. Et la droite, c'est l'avenir dans le tarot. Elle est donc créative, tant sur le plan matériel que le spirituel, mais aussi le mental. Donc si vous regardez bien, elle a une tiare sur la tête. Ce qui est intéressant, c'est que cette tiare, vous voyez, elle sort du cadre. Ce qui indique toute sa grande puissance. Alors après, on pourrait détailler vraiment cette tiare avec la fleur, les couleurs, mais bon, moi j'ai pas envie de faire des cours très longs pour pas que que ça vous prenne la tête, parce qu'en tant que débutant, moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai regardé un petit peu tout, et les vidéos trop longues et trop explicites, on s'en mêle les pinceaux, et on finit par plus rien y comprendre. Donc moi je vais vous faire des cours très simples. Après, si vous trouvez que c'est pas assez détaillé, dites-le moi, mais je ne rentrerai pas en détail, voilà. Donc la tiare sur la tête, elle fait partie des attributs traditionnels du pape catholique en général. Mais elle était aussi portée par d'autres comme Cérès, Cybèle, etc. Et c'est aussi, elle symbolise la papesse, la grande mère. Hein. Alors, si vous regardez sa tiare, justement, sur la tête, elle est complètement différente de la carte numéro 5, qui est le pape, que je vais vous montrer. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, celle du pape n'est pas tout à fait pareille. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc, prenez bien vos jeux devant vous, regardez, prenez le temps de regarder les cartes. Quand je vous explique les jeux, vous aurez de cette manière-là les jeux devant vous, les couleurs, c'est très intéressant. Alors donc, vous voyez qu'elle est bien différente de celle du pape. Et la papesse, elle est recouverte donc d'un habit rouge et par-dessus, il y a comme une grande robe, une grande cape bleue. Le bleu, un petit peu, c'est pareil, hein, ça cache énormément de choses, hein, ça cache des parties de son corps, on ne veut pas tout montrer. C'est ce qui indique que elle fait une activité cachée. Alors, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que si vous y regardez de plus près, alors j'espère que ça ne va pas trop être flou, ici, là, ici, vous allez voir en plein milieu, il y a comme un trou de serrure de clé. Prenez la carte, regardez-la. Alors là, il y a un trou de serrure de clé. Et sur celle de Bruno, il y a 2 clés. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose à ouvrir, il y a quelque chose de caché. Alors la papesse, elle a un beau voile blanc aussi entre sa tiare, sa tête qui recouvre sa chevelure. Alors Bruno a bien montré la puissance de ce voile, le voile divin. Le voile qui était porté donc par les religieuses. Donc elle tient un livre sur ses... Je ne sais pas si c'est vraiment sur ses genoux, mais enfin elle tient un livre devant elle. Donc le livre, eh bien, c'est symbole de la connaissance, de la sagesse. Donc elle aide à comprendre les vérités, hein, cette papesse. Elle est aussi la gardienne des secrets et des mystères. On est toujours voilà, là-dedans, dans cette atmosphère-là. Alors sur cette carte-ci, elle a un voile de couleur chair derrière elle. Regardez bien, ce voile, il est suspendu dans l'invisible. On ne voit pas ce qui tient ce voile, ce qui est très intéressant. Donc ce voile, c'est toujours le mystère, il cache, il sépare, mais il a aussi envie qu'on aille plus loin. Il attire l'œil, ce voile. Il invite à la connaissance. Il semblerait que si on y regarde de plus près, derrière elle, il y a une colonne. Ça, c'est pareil, on ne sait pas trop, il y a toujours un mystère. Est-ce qu'il y a une colonne? Est-ce qu'il n'y en a pas? En tout cas, la colonne derrière elle représente la stabilité, la puissance. Mais il y a un doute donc sur cette colonne. Et si vous regardez bien aussi, excusez-moi, elle est assise sur un petit muret. Voilà, le fait d'être assis sur un muret, ça symbolise aussi le pouvoir. Alors, je reprends une petite note. Alors, donc, le sens général de cette carte, c'est la connaissance.
la naissance, l'occulte, la voyance, la sagesse, les secrets, l'initiation. Moi, je trouve aussi que c'est la formation. Quand il y a quelqu'un qui vient vous voir pour vous parler de son travail, ou qu'il a envie d'apprendre certaines choses et que cette carte sort, moi, je trouve que c'est la formation. Quelqu'un qui va être amené à se former, à découvrir des choses dans son milieu professionnel. Alors, en tant que personnage, ce peut être la mère, la grand-mère, la nature. Alors, la nature, l'écrivain, la gardienne, une entreprise, une religion, une société secrète ou une secte. Alors, il y a des associations aussi dans le jeu. Si vous la mettez avec l'ermite, c'est la sage-femme. Voilà. Alors tout ce qui est du domaine de la santé, donc c'est la bouche, la langue, tout ce qui est gynécologique chez la femme, les troubles oculaires, l'accouchement, et alors tout ce qu'on ne sait pas encore, c'est-à-dire des maladies qui sont cachées, des tumeurs, des infections, puisqu'elle est dans le secret. Donc voilà, ce sont des choses, quand quelqu'un vient vous voir avec cette carte tombe, ça peut laisser penser que la personne n'est pas au courant, mais qu'il y a un problème de santé. Et c'est aussi l'hérédité maternelle. Alors dans un tirage, si elle sort, ça peut vouloir dire que vous allez avoir l'aide d'une femme. Ce peut être la maîtresse, l'épouse, un ami de très longue date ou une amie de très longue date, la consultante de plus de 60 ans. Voilà. Donc voilà, moi ce que je vous conseille encore une fois, comme je vous disais l'autre jour, regardez les cartes, faites-vous votre propre interprétation, voyez ce qu'elles dégagent de vous. Eh bien, cookies alors, cookies ronflent. Voyez ce que ça vous indique, ce que vous ressentez quand vous avez des cartes. C'est très très intéressant. Prenez l'habitude tous les jours d'ouvrir votre jeu. Moi, c'est ce que je faisais au tout début, en étant débutante, il y a longtemps. Hein. Je regardais mes jeux, je prenais le temps de les regarder, et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'entre ce qu'on nous dit et ce qu'on ressent, quelquefois, c'est différent. Donc voilà, moi, je vous indique quelques tuyaux, mais n'hésitez pas à prendre vos jeux, à les regarder. Je vous dis, hein, tous les soirs, une carte sur l'oreiller, c'est très important. N'oubliez pas de la retirer. Ne gardez-la qu'une nuit, vous verrez ce qui se passe, notez vos rêves, c'est très très intéressant. Et puis dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est pas assez clair? Est-ce que c'est pas assez approfondi? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous convient aussi? Dites-moi le positif et le négatif. N'hésitez pas, j'écouterai tous vos petits conseils. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt, au revoir.